Salut à tous, bienvenue dans le Tag Team Crew Podcast. Aujourd'hui, nous sommes trois seulement. Je suis accompagné aujourd'hui de Mo. Comment tu vas, Mo? Bah écoutez, ça va, hein, tranquille, hein, la routine comme d'habitude. Les consos aujourd'hui, en ce moment, ces derniers jours, ces dernières semaines, en ce moment. Bon, des consos jeux vidéo avec The Walking Dead Telltale que j'ai terminé, et puis le nouveau Yakuza Kiwami 3 qui vient de sortir, que je vais commencer, que j'ai pas commencé en tout cas à 100%. Très bien. Fabrice, comment ça va? Ben écoute, ça va, ça va. Ben déjà, je voulais souhaiter un bon Ramadan à Mohamed et puis globalement à tous nos auditeurs Merci. qui nous écoutent et qui seraient pratiquants. Et un bon Je carême à crois que tous c'est nos aussi gens aussi. exactement, nous c'est un période de carême, donc bon carême à ceux qui le pratiquent aussi. Et puis ben sinon, moi de mon côté, en vacances, tout simplement, euh, comme, euh, comme régulièrement, on va dire, grâce à mon métier. Et voilà, du coup, je vais pouvoir profiter des vacances pour rattraper un peu mon retard au niveau du catch. Et puis, voilà, me reposer, me remettre dans le bon chemin, on va dire, redevenir productif. Et puis, voilà, sinon, au niveau des consos, ben, plutôt des consos cinéma. Je suis allé voir deux films récemment. Donc, le dernier film de Pierre Ninet, Gourou, et le dernier film de la bande à Fifi, donc de la bande à Philippe Lachaud, c'est Marsupilami. Voilà, deux films que j'ai globalement bien aimés. Je trouve que Gourou, c'est un film quand même un peu à part. Voilà, c'est un film assez étrange dans sa construction. Et par contre, ben, Marsupilami, c'est les films classiques qu'on peut retrouver de la bande à Philippe Lachaud avec leur humour particulier. Donc, si vous avez aimé les Alibi, les Babysitters, vous allez adorer ce film-là. Et puis, ben, sinon, si vous n'avez pas aimé les films précédents, ben, vous risquez de pas forcément aimer ce film. Très bien. Aujourd'hui, au sommaire, mesdames et messieurs, on va faire la preview de Elimination Chamber qui va se dérouler ce week-end à Chicago, dans l'Illinois. Et aussi, on va faire ensuite la transition par rapport aux ventes de tickets de WrestleMania et Elimination Chamber, plus la polémique des Watch Party qui concerne Elimination Chamber et WrestleMania. Ensuite, on va faire un petit focus sur la tournée européenne qui va arriver à la fin du printemps, début d'été 2026. Ensuite, nous allons parler brièvement de Mike D, de son de son possiblement nouveau personnage, sa gimmick. Et bien sûr, nous allons faire une preview en vrac du catch français, preview de KO Wrestling. On va un peu parler de Arène Wrestling, la nouvelle structure qui va se mettre en place à Toulouse le 6 juin, pardon, le 6 juin prochain. Les ventes ont déjà été envoyé. Et bien sûr, une review de Drag Attack. Et aussi, vite fait, nous allons parler de Ronda Rousey, l'actu Ronda Rousey qui a secoué un peu le monde des sports de combat la semaine dernière. Et sans plus tarder, on va commencer par les Elimination Chamber, mesdames et messieurs. Déjà, messieurs, tour de table. Prendre la hype, c'est comment la hype Elimination Chamber sur une échelle de 10? C'est quoi la hype de Elimination Chamber? On va commencer par Fabrice, une note vite fait. Petite hype, on va dire. Je suis autour d'un petit 6,5. Globalement, je suis intrigué de la suite d'Elimination Chamber, voir comment vont se construire les victoires d'ici WrestleMania. Je pense que globalement, on aura au moins deux bons matchs sur cette carte. Je pense à l'Elimination Chamber masculin et à CM Punk contre Finn Balor. Mais sinon, ouais, on va dire que j'ai pas plus de hype que ça. Les programmes en ce moment à la WWE, on va dire, ils sont de manière à pas forcément avoir beaucoup de hype. Voilà, ils sont pas mauvais. On n'a pas des choses de catastrophiques, mais on a des choses qui sont basiques, pas forcément très intéressantes. Et du coup, voilà, la hype a du mal à monter. Mais je pense que tout ça remontera après l'Elimination Chamber, quand on arrivera pleinement sur la route qui nous mène à WrestleMania, quand on aura passé ces derniers arrêts. Mais là, pour l'instant, ouais, on va dire une hype assez moyenne, assez mitigée. Mo, la hype de Elimination Chamber sur une note sur 10.
Ouais, un petit 5, 5,5. Hein. Je t'avoue que je m'attends pas vraiment grand-chose. Donc, on va dire que je vais pas être mauvaise langue et dire que ça va être nul, non. Je dis juste que je laisse place à. J'attends d'être surpris en fait pendant mon pendant le pay-per-view. J'attends juste à être surpris en fait. Donc que ce soit, j'espère de manière positive. Voilà, donc j'attends. Je suis pas si hypé que ça quoi. C'est 5,5. J'attends juste de voir ce qui se passera et puis peut-être que j'aurais été mauvaise langue. Très bien. Et ben, nous allons commencer par dérouler cette carte. 4 matchs au programme, comme d'habitude. La sauce Triple H, mesdames et messieurs. Et nous allons commencer par possiblement le match qui hype le moins les gens. AJ Lee, Becky Lynch pour le titre intercontinental féminin. Mo, pronostic de ce match. Moi, je partirais sur une victoire de Becky Lynch. Un petit upset à Chicago, même si bon, on sait que Lee, voilà, Chicago, vu qu'elle y habite maintenant, vu que c'est la femme de CM Punk, ça pourrait le faire, la belle pop et tout, mais je pense que le petit upset de de Becky Lynch pour ensuite vraiment lancer leur rivalité jusqu'à Mania, et là, Lee à Mania remporte le titre intercontinental. Après, oui, c'est vrai que quand on a vu Lee de retour, on était tous un peu hypés, tout le monde était content, si, ça. Mais ça fait combien de temps qu'elle est revenue? Elle est revenue en septembre, si je dis pas de bêtises. Septembre Oui, après Clash. après WrestleMania. Ap- Oui, enfin, oui, elle reste pas Palooza sur le ring, sinon elle est revenue un peu après Clash, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Tout le monde était hypé, etc. Mais bon, finalement, et Jelly, son retour, ben, c'est bon, c'est du part-time, oui, bien évidemment. Mais oui, c'est un Ça retour qui pour laisse. pointer, ça pour pointer chez Adeko, c'était C'est ouais. c'est de l'intérim. Hein. Bon, après, la soupe est bonne, comme dirait Romain Molina. Mais bon, oui, malheureusement, c'est vrai que ça laisse un retour un peu en dilettante. Hein. Et ça m'attriste de dire ça parce que j'aimais beaucoup Jelly, mais bon, faut être aussi réaliste. Et oui, bon, Becky Lynch en face, c'est vrai que les noms, c'est des gros noms quand même, mais bon, c'est vrai que malheureusement, quand tu vois les promos et tout, bah c'est ok sans plus, quoi, tu vois, c'est. Donc on verra le match, hein, écoute, on verra bien. Mais bon, victoire de Becky Lynch, j'y crois. Fabrice. Ben ouais, comme a dit Mo, fallait que Edgely pointe à Pôle emploi. Du coup, ben voilà, elle a fait son retour. Je trouve ça quand même cool qu'elle soit présente pour un match à Chicago. Je pense qu'elle recevrait une belle pop. Comme on l'a dit, tout le lien autour de CM Punk. Ben, globalement, la carte est un peu construite autour de CM Punk. Quand on voit les 2 matchs solo présents sur la carte. Je la vois bien, moi, gagner. Je la vois bien avoir ce petit feel-good moment, du coup, dans sa nouvelle maison de Chicago, remporter le match. Mais oui, sinon, la vision complète de ce match, c'est clairement d'amener une nouvelle confrontation du côté de WrestleMania. Donc pour moi, je pense que ça passe par une prise de titre maintenant et une revanche par la suite. Donc bon, voir comment cela va être mené. Mais oui, pour moi, victoire des Jelly, mais je m'attends pas non plus à grand-chose hein, sur le ring. Je sais que Becky Lynch peut être capable de porter un grand match, mais j'ai pas encore vu de grand match de la part des Jelly depuis son retour. Est-ce que Edgy réellement l'a catché? Ça, c'est une autre question. Nous allons passer avec l'autre match qui est moins hypant aussi. Bon, est-ce qu'il y a vraiment un suspense? CM Punk contre Finn Balor, tour de table, rapide. Est-ce que CM Punk va perdre le titre? Est-ce que Non, réellement il va perdre non, le titre? non. Le titre, il est au chaud, il attend. Le titre, il part tout droit à Mania pour un CM Punk Roman Reigns. Hein. Punk que Ça, Roman Reigns c'est. va revenir pointer dans 4 semaines. Hein. Ah, ouais, Roman Reigns, là, lui aussi, la soupe est très bonne. Donc, mais non, mais après, Finn Balor qui sert de faire valoir, après, ça le met en avant un peu, tu vois. Mais bon, moi, Et j'ai toujours été un grand fan de Finn Balor. J'ai toujours eu de l'espoir. Maintenant, cet espoir, je l'ai plus. Hein. il y a un match de Donc, championnat tous les 3 ans. voilà, tu vois, il a son petit. Voilà, de temps en temps, il a son moment, il est mis en avant, mais tu sais qu'il va perdre. L'upset de fou, c'est s'il gagne. Hein. Mais bon. Les surprises, ça n'existe pas du côté Triple H, donc, malheureusement. Donc, mais bon, s'il y a un monde où Finn Balor gagne, je serais heureux. Mais bon, on sait très bien que c'est Phil qui va gagner. Hein. Je te rejoins là-dessus. Pour moi, il n'y aura pas de surprise. Je vois CM Punk gagner. Maintenant, je pense, malgré tout, que la reconstruction qui est en train d'être faite autour de Finn Balor est intéressante.
parce que pour moi, ça peut amener un bon programme du côté de Mania autour du Judgment Day. Donc ça, j'ai hâte de voir ça. Donc bon, belle construction, il y a eu de belles promos ces dernières semaines des deux côtés. Maintenant, voilà, il n'y a pas de suspense. C'est un peu inquiet chez lui. À Chicago, victoire tranquille. Vous verrez bien même à un moment l'image de Edge Lee qui viennent le féliciter et les deux qui, si mon plan se passe et que du coup Edge Lee a pris le titre intercontinental, les deux qui soulèvent le titre et qui sont acclamés par le public. Ramener la coupe à la Et maison. c'est ça, ramener la coupe à la maison. VG Dream, je pense que tu peux préparer déjà ton prochain son. Mais ouais, non, sinon, pas plus de suspense. Mais je pense que le match peut vraiment, allez, peut-être pas voler le show, mais être un très 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 bon match. Tu en as un Mais Finn Balor, ils avaient fait un bon match à Belfast. Hein. c'est ça, ils Ça avaient fait allait. un bon match à Belfast, donc je pense que il y a moyen vraiment qu'on ait quelque chose d'intéressant. Et je suis très content de la construction de Finn Balor, même si à long terme, je suis pas sûr que ça mène à grand chose. Très bien. Et ben, on va passer au Elimination Chamber masculin et féminin. Et on va commencer honneur aux dames, mesdames et messieurs. Alors, Tiffany Stratton contre Rhea Ripley, contre Alexa Bliss, contre Asuka, contre Kiana James. Et une catcheuse à déterminer encore pour le dernier spot. La vainqueur affrontera soit Jade Cargill ou Stephanie Vaquer. On va commencer par Fabrice. Tu penses que quelle catcheuse va gagner l'Elimination Chamber et elle va affronter, elle va choisir quelle championne après au final? Déjà, pour nos auditeurs, citer les trois filles qui vont combattre Arrow pour se qualifier dans l'Elimination Chamber. Ça va se jouer entre Yoskai, Kairi Sane et Raquel Rodriguez. Maintenant, avec le recul, je pense pas qu'il y ait beaucoup de suspense dans ce match-là. Pour moi, on peut déjà éliminer Rhea Ripley de la course à la victoire, parce qu'elle est championne par équipe tag et que du coup, on va avoir un programme du côté de Mania. On peut éliminer Alexia Bliss, parce que pareil, elle a un tag avec Charlotte Flair. Ça va se diriger dans un programme du côté de Mania, peut-être toujours pour les titres tag. Dans la même logique, j'éliminerai Asuka. Et puis de dernière, Asuka n'a jamais été bien construite depuis ses défaites et on va dire depuis le Covid. Donc il nous reste Tiffany Stratton, Kiana James ou une des trois vainqueurs. Je pense que c'est Raquel Rodriguez qui va se qualifier. Donc ça laisserait Raquel Rodriguez, Kiana James et Tiffany Stratton. Et pour moi, on se dirige vers Tiffany Stratton contre Jade Cargill du côté de WrestleMania. Donc je vois Tiffany gagner. Tout simplement, c'est le visage féminin du côté de SmackDown. Et sauf retour de blessure de Bianca Belair ou autre, pour moi, on se dirige vers ce programme-là pour Mania. Et ensuite, ça laisse sur le carreau Kiana James et Raquel Rodriguez. C'est dommage parce que j'aurais bien un programme entre Raquel, Liv Morgan et Stephanie Vaquer. Et bon, pour moi, je les vois mal partir là-dessus en tout cas. Donc, victoire de Tiffany Stratton. Très bien. Bon. Ben moi, je vois plus Raquel Rodriguez du coup se qualifier à Raw et aller gagner le Chamber pour ensuite turn sur Liv Morgan et intégrer du coup le match qui du coup deviendrait un triple threat du coup à Mania. Et bon, après, je sais pas si elle gagnerait le match, mais en tout cas, moi, je veux bien Raquel Rodriguez. Et je trouve que au vu de l'année qu'elle a fait déjà, pour moi, elle a fait une très bonne année 2025. Donc voilà, ce serait pas déconnant. Et puis au vu de l'histoire, c'est assez logique. Donc même si je suis aussi d'accord avec par rapport à Tiffany Stratton, etc. Je vois plus Raquel Rodriguez pour ma part. Voilà. C'est une belle surprise en tout cas, ça arrive. Mhm. Très bien, très bien. On va passer au main event, Elimination Chamber masculin. Je me mets sous les yeux le line-up. Randy Orton contre LA Knight, contre Cody Rhodes, contre Javon Evans, contre Trick Williams et un catcheur à déterminer, c'est Jey Uso contre El Grande Americano et Et Bronson contre le Reed. Grand Americano. Voilà. Pour la dernière place, le vainqueur affrontera Drew McIntyre à WrestleMania
42. Question encore, messieurs. Est-ce que vous pensez que Drew McIntyre va intervenir dans Elimination Chamber? Non, pour moi, c'est trop redondant de le faire intervenir dans un match. Je pense qu'il va regarder depuis les loges, peut-être même pointer son nez après le match. Et parce que voilà, pour moi, le vainqueur de ce match, clairement, challenge Drew McIntyre à Mania. De toute manière, c'est quasiment annoncé, vu qu'il y a déjà les affiches pour Roman Reigns contre CM Punk. Donc voilà, on sait très bien que le vainqueur va se diriger vers Drew McIntyre. Donc voilà, donc pour moi, il va pas se pointer durant le match. Par contre, il va soit regarder de très près le match, soit se pointer après le match pour un face-off. Et on en reparlera quand on dira nos pronostics, mais pour moi, il n'y a pas vraiment de suspense dans ce match. Tu vois qui gagne le Chamber masculin? Pour moi, je vois Cody Rhodes gagner le Chamber masculin. Je pense que Trick Williams et Jevan Evans vont vraiment faire tout le boulot et impressionner, mais se faire éliminer un moment ou un autre. Et pour moi, il n'y a pas de suspense. Cody Rhodes va gagner. C'est le visage de VVE, donc je vois mal une route vers Mania sans lui autour des titres. Et puis, bon voilà, il y a peut-être une ombre d'une certaine bête qui risque de revenir. Et pour moi, il ne va pas se diriger vers Cody Rhodes. On a déjà eu ce programme. Donc si une bête revient, ça sera plus un programme autour d'Ellie Knight peut-être, Gunther peut-être, mais en tout cas pas Cody Rhodes. Donc pour moi, Cody Rhodes, son programme est tracé vers le titre. Et maintenant, est-ce qu'on va y rajouter Jacob Fatu sur le chemin? C'est la question. Ce qui me plairait en tout cas. Mais sinon, on se dirige clairement vers un Cody Rhodes contre Drew McIntyre du côté de Mania pour le titre. Donc ouais, pour moi, Cody Rhodes gagne sans trop de suspense ce Chamber. Très bien. Mo, ton pronostic de Elimination Chamber. Est-ce que toi, tu penses que McIntyre va intervenir dans Elimination Chamber, premièrement? Je gambergeais, je t'avoue que je gambergeais pendant que Fabrice répondait à la question. Je pense que Drew, quand même, il va rôder autour du Chamber, hein. Je pense que, je sais pas par quel moyen, je sais pas par quel, mais je pense que il va rôder, peut-être que même il va essayer de tenter un truc. Je le pense. Peut-être, quand les portes du Chamber vont s'ouvrir pour laisser descendre un catcheur éliminé, il va s'immiscer dans le Chamber, je sais pas. Parce qu'il a il a quand même beaucoup d'interventions à son actif actuellement. Donc, et puis il a envie de mener la vie impossible à Cody Rhodes, donc voilà. Et donc avec du recul, je pense que il va tenter sa chance. Est-ce qu'il va réussir, je sais pas, mais il tentera sa chance. Et pour le vainqueur, Cody Rhodes. Cody Rhodes, pour moi, c'est écrit pour qu'il aille le challenger du coup à Mania. Et sinon, oui, c'est vrai que dans le Chamber, il y a la grande rumeur comme quoi Javon Evans pourrait servir de d'angle pour que Brock Lesnar intègre le Chamber. Écoute, ça me plairait pas trop parce que j'aimerais bien voir Javon Evans dans le Chamber quand même. Et puis ce serait quand même c'est dégueulasse pour. Et puis en plus, j'ai pas envie de faire le mec dans un truc un peu racial, mais Lesnar il vient toujours coûter la chanson Renoir. Faut arrêter au bout d'un moment. Après, à partir du moment où ils ont écarté Gunther du Chamber, Ouais. Donc, mais après il n'est pas les impossible que Javon ils servent de faire ouais, valoir, bah hein. oui. Et puis les rumeurs en plus annoncent une rivalité Lesnar et les Knights pour Mania, donc ce serait l'opportunité pour lancer cette rivalité dans le Chamber. Donc voilà. Mais sinon non, victoire de Cody Rhodes, je pense que ça fait pas de doute à grand monde. Il a pas eu le Rumble, mais il aura le Chamber. Voilà. Ce serait Très bien. tellement dommage d'enlever Javon Evans de ce Chamber. Bah, ils en sont Parce que capables après, hein, tu connais, hein. ils en sont capables et c'est ça le pire. C'est dégueulasse. Ce serait tellement dégueulasse parce que pour moi, il est en train de briller du côté de Raw. Et là, il a vraiment une chance de faire parler de lui, tout comme Trick Williams d'ailleurs, hein. Les deux, pour moi, ils ont fait un très très bon call-up. Et ça serait vraiment dégueulasse qu'un des deux se retrouve enlevé de ce match-là alors qu'ils ont une grande chance de briller. Surtout si c'est pour amener Brock Lesnar. Voilà, on sait tout ce qu'il y a autour de Lesnar. Et c'est pas forcément de l'aura, mais plus des affaires judiciaires.
des affaires Et judiciaires on qui rappelle ont que encore pour fait parler l'instant, d'elle d'ailleurs dernièrement avec on rappelle pour l'instant qu'il l'interview. est présumé coupable, il C'est ça. n'a toujours pas été jugé, et il a Grosse toujours zone une d'ombre. présomption d'innocence, même si, oui, la semaine dernière, le timing là, de advertiser le retour de Lesnar à Monday Night Raw, bon, chacun donnera son opinion, mais bon, voilà. Après, Ouais. ça fait de la fixette sur la VE. Mais bon, voilà. Si vous permettez, Euh, ouais. je vais juste faire un petit mot par rapport à Winacatch, du coup. Ah oui, Le, vas-y, ouais. le championnat de pronostic sur le Discord du Tag Team Crew, du coup. Donc, pour ceux qui écoutent pour la première fois, je vous explique vite fait. C'est un championnat de pronostic qui dure toute la route de Mania. Du coup, ça a commencé au Rumble et ça se finira à la nuit de WrestleMania. Du coup, on a le Rumble, le Chamber. S'il y a un Saturday Main Event, peut-être que Ross le mettra dedans, je ne sais pas, pour des points bonus. Stand and Deliver, Mania nuit 1 et nuit 2, bien sûr. Et du coup, à la clé, bien sûr, vous avez 100 € à gagner en carte PlayStation ou Xbox ou Steam, peu importe. Je tiens à préciser que vous n'avez rien à mettre comme argent de base. Hein, c'est vraiment c'est la victoire si vous réussissez à pronostiquer du coup correctement toute la route de Mania. Et du coup, c'est un classement. Du coup, je vais vous faire le classement. Du coup, ça se passe comment? Alors, les 5 premiers sont dans la money zone. Et je vous explique en gros, à la fin du coup de ce championnat, le gagnant aura le choix. Le choix du face, c'est de partager sa cagnotte. Du coup, lui prendra 50 € et ensuite ça se divisera entre les quatre, sur les 4 suivants. Ou le choix du heal, du coup, qui est de garder tout l'argent pour lui. Donc, je vais vous faire le classement. Je vais vous faire les 10 premiers du coup de ce classement. Du coup, il y a en premier, c'est moi avec 35 points. En deuxième, c'est Flynn avec 34. Troisième, Ross avec 33. Quatrième, Nafew avec 30. Cinquième, pardon, Malcolm avec 26 points. Du coup, qui ferme la money zone. Mais juste derrière lui, c'est Goebbs qui a également 26 points. Pakju qui a 24 points. Flamby, 24 points. HMD, 24 points. Kevin, 24 points. Et Adrien qui a aussi 24 points. Voilà. Ce ne sera pas la suite du classement. Mais voilà, voilà pour le classement Winacatch. Et du coup, prochaine échéance avec le Chamber. Voilà. Kevin, à ton avis, Mo, il est plutôt face ou il? Je dirais plutôt Twinner, hein. Pour l'instant, il est twinner. Ah, Ouais, pour l'instant. Ouais. écoute, Je sais pas, j'ai envie de m'inscrire, hein, quand même, on sait jamais. Ça donne envie, hein. Peut-être que Mo va écoute, pouvoir tu vas sur le participer. Discord Tag Team Crew. Hein. Tu vas sur le Discord Tag Team Crew, tu peux encore participer hein, à Winacatch. Hein. Il y en a qui vont commencer en cours de route. Hein. Bien sûr. En tout cas, pour l'instant, de savoir Mo en tête, ça donne envie, quand même. Très bien. Ah, Et ben, je sans suis plus talonné, je suis tarder. talonné. Ah, talonnade, une petite talonnade. Et ben, sans plus tarder, on va passer au sujet suivant, mesdames et messieurs. Après la preview d'Elimination Chamber, nous allons parler des à côté d'Elimination Chamber et de WrestleMania. Alors, on va parler de la vente des tickets et de la polémique des watch parties. On va faire la synthèse de ce qui s'est passé. Alors, la semaine dernière, la WWE avait lancé une opération moins 25% pour la vente des tickets de WrestleMania 42 qui se vend pas très bien. On va dire pas très bien. C'est pas une catastrophe de chez catastrophe les ventes de billets. Sur chaque nuit, pour l'instant, ils ont vendu 36 000 tickets. Sauf que la WWE est revenue à Vegas pour un seul but, maximiser de nouveau voilà, l'oseille. Voilà, on va parler cru, ils veulent maximiser depuis l'oseille parce que l'année dernière, ils n'ont jamais fait autant d'argent dans un WrestleMania à Vegas. Juste pour vous dire, la billetterie de WrestleMania leur a rapporté 66 millions de dollars. Du jamais vu dans leur histoire récente. Donc, c'est pour ça qu'ils sont revenus à Vegas pour encore plus dépasser des records. Et donc, là, la WWE est au ralenti en termes de tickets et ce qu'ils ont en même temps des 25% de discounts qui étaient valables en fait du 14 février au 16 février minuit. Et ben la WWE et TKO a aussi décidé que les watch parties pour aussi Elimination Chamber et WrestleMania qui va venir à Vegas soient interdits pour maximiser le plus les ventes de tickets
Et donc, en fait, maintenant, vous avez deux choix. Si vous allez à Chicago et à Vegas pour aller voir Elimination Chamber et WrestleMania, vous aurez deux choix pour regarder les shows. Soit vous restez à la maison, vous regardez sur ESPN à $30 par mois, Netflix à quoi, $21 par mois, ou vous allez directement dans la salle pour regarder le show en live parce que les watch parties ont été interdits. Pour vous donner un exemple, WrestleMania 42, les watch parties, que ce soit dans les hôtels, les restaurants, les bars, même la WrestleCon, parce que la WrestleCon, ça va les impacter. En fait, tout ce qui est à un rayon de 50 km aux alentours du stade, eh ben, ils n'auront pas le droit de diffuser WrestleMania 42 et Elimination Chamber aussi pour Chicago. Donc, les bars, les restaurants n'auront pas droit à la licence pour diffuser tout ça, même les cinémas. Ma question, messieurs, commencer par mot. Ouais. Est-ce que la WWE n'est-il pas en train de se tirer une balle dans le pied toute seule, à vouloir trop se précipiter alors qu'il n'y a pas panique dans la demeure? WrestleMania, c'est dans 7 semaines, à peu près, ouais, Ouais, 7 semaines, 8 semaines, ouais, à peu près, ouais, dans deux c'est mois à peu près. mi-avril. Ouais, dans Ouais, 2 mois voilà, à peu près. dans 2 mois à peu près. Ouais, écoute. Est-ce qu'ils ne pourraient pas plus passer leur temps à faire des réunions sur leur booking qui est soporifique plutôt que à tout prix faire payer les gens de manière, voilà, les presser, ouais, il faut acheter. Bon, je vais le faire dans l'ordre chronologique. Donc, je vais commencer par Chicago. Du coup, et après, j'aborderai la question de Parce Mania. que aussi je rappelle, juste aussi, je précise que Chicago, en ce moment-ci, les ventes de Elimination Chamber Ouais. ne sont pas au beau fixe. C'est pour ça qu'aussi qu'ils ont fait cette stratégie en place des watch parties interdites, donc maximiser le plus les ventes Les de profits. tickets. Ouais, les Hmm. ventes de tickets, et parce que les ventes de tickets sont en train de galérer à 5 jours du show. Ouais, c'est vraiment la Ben, galère là. déjà, par rapport aux ventes de tickets, alors oui, ça date pas d'hier que ticket haut, les places, c'est super cher maintenant. Ça, c'est bon, on le sait. Voilà. Donc, est-ce qu'il devrait il devrait se pencher sur la question? Pour moi, oui, mais bon, t'as toujours les types qui, quoi qu'il arrive, vont payer. Donc, si ça Non, marche, pourquoi pas Non, Tico, ils ont été transparents. Ils ont dit qu'ils vont, oui, ce sera de plus en de- plus ils cher. vont, Ils ont dit ouais, ça va être de plus en plus cher. Bah de oui, plus en ils plus vont cher. continuer. Bah oui. Donc, ils vont continuer. Et donc, quoi qu'il arrive, il y a des gens qui continueront à payer. Donc, pourquoi pas, quand ça marche, pourquoi s'arrêter? Par contre, pour moi, le coût des watch parties, je trouve ça dégueulasse. Très honnêtement, pour moi, c'est limite, pour citer Rutel Krief devant Nicolas Sarkozy, ce que j'appelle des méthodes de voyous. Pour moi, c'est des méthodes de voyous, tout ça, hein. Je veux dire, bon, ça veut dire quoi? Moi, je fais une watch party avec des amis à moi, j'ai pas le droit, je regarde soit tout seul chez moi à $30 par mois, comme tu as dit sur ESPN ou dans l'arène, ou pas du tout. Ou alors c'est les watch Si t'as, parties dans si les sports t'as, bars, dans si t'as les. invité tes potes, t'as invité tes potes chez toi, mais il faudra pas gueuler s'il y a des voisins à Oui, côté, c'est tout. attention, parce il peut y avoir des coups de bigot. C'est quoi? Il y a la Gestapo qui va arriver et nous arrêter. Il y a ICE qui vont. Faut arrêter Après, au bout d'un moment, je veux dire. si tu dépasses le rayon de 50 km, c'est bon, hein. Ah, ok, donc ok, d'accord. Donc il y aura des drones qui vont tourner autour Ah, faut arrêter. Je veux dire, les gars, je veux dire la VVE. Après, Au lieu. à leur décharge, de toute façon, est-ce que c'est étonnant de faire ce genre de move? Non. Ils veulent maximiser Ils veulent au mieux. maximiser les profits. Ouais, il faut maximiser le Mais je veux profit. dire, bon, Donc, c'est normal que t'as eu là, ils bloquent pour aux alentours parce que voilà, eux, d'abord, c'est parce l'argent, que voilà, il l'oseille, faut que ça rentre. le, Bah oui. le Oui, draham, le khalis, tout ce que tu veux. Tikio, de toute façon, il faut juste vraiment que les fans de WWE se mettent ça dans la tête. Tikio n'en a rien à foutre de vous, hein. Ils s'en C'est ça. foutent de vous, Eux, de ils vos veulent le profit. bookings. Ils veulent juste l'argent. Ils veulent Ils l'argent, en veulent fait. Tu vois, juste et l'argent. l'argent règne. L'argent règne, de toute manière, dans ce monde. Maintenant, toutes ces histoires de je sais pas quoi, là, les bookings et tout, ils n'en ont rien à foutre maintenant. Eux, ce sera que même avec l'UFC en ce moment-là, il y a des Oui, rumeurs oui, qui disent oui. que Dana White ne pilote plus trop l'UFC. Oui, apparemment, hein. Voilà, Tikeo, voilà. Eux, c'est vraiment à fond les manettes, la C'est une machine à fric. maximisation. Eh oui, C'est la bah machine oui, à fric, tu vois, c'est eh comme oui. ça. Donc, bon, je sais pas si la promotion pour Mania leur a fait gagner beaucoup de places vendues. Je connais des gens qui ont profité du coup de cette promotion pour Alors, acheter leur place pour Mania. alors, juste aussi pour info, malgré les 25%,
sur la semaine où ils ont mis les 25% de réduction pour les ventes de WrestleMania, les ventes de tickets étaient lentes, voire plus lentes que les semaines précédentes. Ok, bon. Donc, en fait, ça n'a pas eu un effet escompté, en fait. Ok, bon, bah, après, bon, par rapport au Watch Party, voilà, moralement, c'est dégueulasse. Moi, je suis pas d'accord avec ce geste-là parce que t'as même des gens qui n'ont rien à voir avec le cash qui veulent peut-être regarder Mania. Je sais pas, ils sont en vacances à Vegas et ils se disent, bon, il y a une watch party. Comme l'an dernier, je sais qu'il y a des hôtels qui ont fait dans des pool parties, des diffusions de Mania. Tu pouvais regarder ça à la piscine tranquillement. Bon, cette année, ce sera pas le cas. Du coup, il faudra soit être au stade, soit payer le pay-per-view ou être sur Netflix. Mais du coup, ils veulent faire du fric, hein. Ils veulent faire du fric, ils doivent se sentir en perte, sûrement. Donc, ils veulent tout faire pour maximiser leur gain. Et TKO, il faudra étudier ça, mais ouais, oui, ils veulent tout faire pour maximiser leurs gains. C'est pas étonnant et même à utiliser des méthodes qui sont moralement plus que discutables. Écoute, moi ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas de la part du TKO et je pense qu'on est qu'au début de ce genre de méthode, voilà, pas correcte. Donc voilà, comment ça va impacter je sais pas comment les fans de catch les plus aguerris, ceux qui sont vraiment cœurs et âme pour la WWE vont réagir à ça. Est-ce qu'ils vont être pour, est-ce qu'ils vont être contre, je ne sais pas. Euh, Après, ça pose des questions. Est-ce qu'ils vont continuer sur cette lancée-là? Est-ce que, par exemple, là, je sais pas, pour la tournée européenne, s'il y a des fans qui veulent organiser des watch parties, est-ce que là aussi, ils vont commencer à faire un peu la Gestapo? Je sais pas, hein. Je sais pas, hein. Écoutez, la PC, si vous voulez faire une watch party, faites attention, hein. Faites attention, hein, le coup de bigot. Non, après, la tournée européenne. La tournée européenne, ce sera sold out. Pas sold out, mais Oui, je pense que ça se vendra très très bien. si, Le si, public européen est friand. faut pas se leurrer, faut pas se leurrer, la tournée européenne sera sold out. Ce sera sold out. À peine une semaine ou deux, ce sera assez bon. Ils ont déjà maximisé. L'Italie, je pense que ce sera sold out. Leur PLE sera sold out. Parce que c'est leur premier PLE. Voilà. Ils vont sold out ça, je pense. Ça va dépendre des prix. Hein. Ah, c'est vrai. On attend les prix. Mais bon, prix pas prix, ça se vend quand même très bien en Europe. On va pas se mentir. Ça va envoyer la Ça se vend quand même très très bien en Europe. Donc voilà. Et puis pareil pour l'euro en France. Hein. Bon, ça, on y viendra après. Ouais, on y reviendra après. Ouais. Donc voilà. Pour conclure, excusez-moi, je parle un peu trop. Pas étonnant. Ils veulent maximiser le fric. C'est pas étonnant, mais c'est dégueulasse. Pour tout ce qui est watch party autour de Mania, c'est dégueulasse. Et pareil pour le Chamber. Voilà. Je rejoins le mot. Déjà, moralement, le move d'interdire les watch parties, je trouve ça un peu bas de leur part. Après, voilà, on sait qu'on est habitué à ce genre de pratique du côté de TKO. Alors, pas dans ça, c'était la première fois qu'ils font d'interdire les watch parties, mais tous les moves autour des prix, d'annoncer des prix très hauts au début, de faire des baisses, de pousser à l'achat. Voilà, c'est des choses qui font déjà beaucoup. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas panique dans la demeure du côté de VVE. Tout simplement parce que dans tous les cas, le stade sera rempli à un moment ou à un autre. Peut-être pas à 100%, peut-être qu'à 80%. Mais en tout cas, juste une question pour toi, Fabrice. Là, actuellement, ils sont à 36 000. Ouais. Pour toi, on parle de WrestleMania là. Bien sûr, on parle de Mania, oui. De WrestleMania. Pour toi, ce serait quoi un flop WWE Pour moi, un flop serait moins de 50 000. Moins de 50 000, on serait vraiment sur un gros flop. La capacité du stade, elle est à combien? À 80 000, c'est ça? Je crois que c'est grand max 72 000. 72 000, ouais. 72 000. Grand max 72 000, ouais. Donc, pour moi, moins de 50 000, tu flop. Moi, je pense qu'ils vont faire le 50 000. Et ils vont les dépasser de peu, mais ils vont le faire. Je pense que c'est là, pour moi, ils feront, vas-y, peut-être 53, 54. Déjà, à discount de 25%, les ventes, elles étaient encore pires que les semaines précédentes. Écoute. Mais moi, je pense que malgré tout, ils arriveront à cette frontière des 50 000 qui font que ça ne sera pas forcément un flop. Mais ce sera. Ça sera en dessous de l'an dernier, ce sera en dessous. Moyen. Voilà, ce sera moyen. L'an dernier, c'était combien? L'an dernier, ils avaient fait 62 000 par. 62 000, ils avaient fait 62 000, ils avaient fait, il me semble. Donc, non, mais de toute façon, il faut arrêter de chercher l'excuse là. Il faudra pas se leurrer. Et s'ils sont revenus à Vegas, c'est pour faire beaucoup plus. Donc, on aura beau tourner autour du pot. S'ils font même pas
plus de 62 000, quoi qu'il arrive, ce sera un flop. Parce que déjà, encore une fois, moi je le répète, moi si je suis le maire de la Nouvelle-Orléans, je l'ai encore là. Ce qu'ils Ah oui, qu'ils ont fait là, ah oui. l'année dernière, The Rock à SmackDown qui annonce en grande pompe à Vegas, déjà, voilà. Déjà, moi je suis le maire de la Nouvelle-Orléans, je l'ai comme ça. Déjà, parce que WrestleMania, comme c'est un gros écosystème, ça te rapporte beaucoup d'argent sur la semaine de WrestleMania. Et ces mecs-là, ils sont retournés à Vegas juste parce que voilà, voilà on a bien fait les pigeons. J'y étais l'année dernière, on a bien fait les pigeons à leur donner Exactement. l'oseille. Et après, Triple H, Ouais. il a fait ses fameuses phrases, la Gates, location et tout, je sais pas quoi, de mes couilles là. Là, franchement, s'ils font même pas 70 000, même, je parle même pas de 63 000, 64 000, genre, on a légèrement au-dessus. Non, 70 000. Hein. Là, il faut vraiment remplir au max des max. Et là, sinon, ce sera un échec pour eux. Ce sera un échec pour eux. Je suis pas sûr qu'ils considèrent ça comme un échec parce qu'ils s'en mettront quand même plein les poches. Après, oui, ils n'arriveront pas à leur objectif de dépasser la gate de l'an dernier. Et tu auras tous les à côté de manière qu'ils vont leur rapporter du fric. Hein. Non, mais Tikeo, c'est ça. Mais Tikeo, World. Ouais, mais Tikeo, maintenant, ils ne réfléchissent que comme ça. Ils ne fonctionnent que comme ça. Eux, c'est maximiser le plus de plus. C'est pour ça qu'ils augmentent les prix. De plus en plus, voilà. Bah oui, de plus en plus. Bien sûr, mais ça, malheureusement, on n'est pas surpris. Hein. C'est des pratiques de Tikeo en ce moment. Voilà, après, s'ils font 60 000, pour moi, c'est difficile d'appeler ça un flop. Je comprends ton idée. En effet, c'est en dessous de leur objectif. Donc, je comprends, ça, il n'y a aucun problème. Mais pour moi, c'est difficile d'appeler ça un flop quand ça correspond à l'attendance de l'an dernier. Après, c'est un parallèle. Oui, mais le problème, c'est comme ils ont baissé les prix là. Parce que le prix d'entrée à WrestleMania, c'était $1,000. Là, maintenant, là, ils ont baissé. Là, j'ai vu récemment. Là, maintenant, le prix d'entrée, c'est $200. Après, l'an dernier, ils avaient bien baissé les prix au dernier moment aussi. Donc là, je pense que la baisse au dernier moment sera moins importante. En fait, la baisse des prix l'année dernière, c'était vraiment un peu plus tard. Hein. C'était quoi? Oui, c'était les derniers jours. Là, c'est pas comme là maintenant où c'est genre mi-février, c'est déjà la panique dans la demeure. Ah, parce que l'an dernier, à cette période-là, c'était à 800 €, quoi. Oui, c'était à $800. Le prix d'entrée, c'était à $800. Là, maintenant, ils ont... Que là, c'est du $200. Et encore, t'aurais même pu avoir moins. Donc, je pense que tu aurais pu rentrer à $150 avec le code promo. Hein. Après, voilà, je pense clairement que pour moi, il n'y aura pas d'inquiétude à avoir sur le fait que ça va se remplir. Est-ce que ça va se remplir tardivement? Sûrement. Est-ce que Tikeo va pas réussir son objectif? Certainement. Oui, ils feront moins de profit que l'an dernier. Voilà. Après, c'est pas pour leur donner des excuses, bien sûr. Mais je pense qu'il y a même des pistes de réflexion à avoir de pourquoi il y a cette baisse d'intérêt dans l'achat de tickets. Et pour moi, il y a plusieurs facteurs. Il y en a un qui est indéniable, c'est la qualité du produit. La qualité du produit fait qu'on n'a pas forcément envie de payer un voyage à Vegas. Ça, c'est indéniable et on ne peut pas l'enlever. Le produit, pour l'instant, à défaut d'être nul, n'est pas forcément intéressant. On en a parlé, on l'a vu, on n'est pas forcément hypé pour Elimination Chamber. Ça fait plusieurs mois qu'on vous en parle. Donc vous le savez, vous connaissez notre position là-dessus. Maintenant, je pense qu'il y a aussi d'autres explications extra-sportives. Le prix. Le prix, bien sûr, le prix n'aide pas. Je pense aussi à tous les contrôles autour de ICE qui sont mis en place en ce moment. Ouais. Pour des fans étrangers, ça donne pas forcément envie de faire le voyage. Et il y a un dernier facteur que pour moi on doit citer aussi, c'est le fait que dans quelques mois, les États-Unis vont accueillir la Coupe du Monde. Donc non seulement pour des fans américains, ça les fait réfléchir. Est-ce qu'on préfère la Coupe du Monde, c'est pire. Hein. La Coupe du Monde, c'est pire. Oui, non, bien sûr. Très cher la Coupe du Monde aussi, très cher. Mais du coup, est-ce qu'ils préfèrent mettre l'argent dans un WrestleMania ou dans la Coupe du Monde? C'est la question. Et pareil pour les fans étrangers. Mais pour la Coupe du Monde, il y aura le même problème aussi, l'histoire de la douane. Sûr, il y aura les mêmes problèmes, ça c'est sûr. Il y aura même d'autres problèmes pour la Coupe du Monde. Moi, par exemple, je connais des types qui suivent l'équipe de France partout dans le monde.
Ils vont pas y Eh aller. Hein. ben, t'as un match, on va dire, bon, je sais pas où va se dérouler le match d'équipe de France, loin de là, mais on va dire que t'as un match à New York, ensuite t'enchaînes avec un match dans le Kansas, moi, je sais pas, tu vois. Non, C'est l'équipe de France sont dans la East Coast. Hein. Ils seront à Oui, dans Boston, ouais, la non, vraiment, Washington. ouais, l'équipe de France, Eux, on ça les va. Eux, trouve ça de va. retour de Oui, mais base. après, donc ça va, mais t'as c'est des vrai, équipes, mais après, il y a des équipes. l'Algérie, par exemple, par exemple, je crois qu'il y a des gros écarts entre les villes des matchs de poule, hein. Donc, Ouais, non, et bien puis sûr. même, de toute manière, les Algériens, Ils peuvent pas l'Algérie y se fait aller. fermer les visas. Ils peuvent pas y aller. Ils se font Sénégalais, ils fermer peuvent les pas y visas aller. partout. Il y a plein de Il y a plein de pays ressortissants d'Afrique qui qui se font peuvent fermer les visas pas y aller. pour la Coupe Pas du y Monde. aller, ouais. Donc, Mais bon, du coup, voilà, je pense qu'il y a quand même ces facteurs-là. Maintenant, le facteur le plus important, ça reste la politique des prix et le produit qui n'est pas forcément très intéressant en ce moment. Et ça, je n'enlèverai jamais ce point-là. Voilà, on peut pas dire autre chose. Mais il y a quand même d'autres facteurs à prendre en compte. Maintenant, je pense que globalement, VVE arrivera à retomber dans ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire avoir un stade rempli, mais ils n'arriveront pas à leur objectif de faire mieux que l'an dernier. Ça, c'est bon, de sûr. toute manière, leur objectif, ils le rempliront l'an prochain, hein. C'est Avec tout ça. l'argent qu'ils vont engrainer, qu'ils ont pris pour les Ah, Saoudiens. attention, non, attention. Ah bah non. Parce que l'Arabie Saoudite, ils ont payé. L'Arabie Saoudite, ils payent le show. Ils payent le show. Mais Ils ont... WWE, par rapport au ticketing, là, WWE ne gagne rien par rapport au ticket. Mm. Ah bah WWE, oui. c'est pas eux qui organisent, bah oui, c'est pas eux qui organisent les ventes de Ah bah tickets oui. et tout. Ah bah oui, Bah Chouchou, oui, l'Arabie c'est l'Arabie Saoudite, Saoudite directement. ah oui, l'Arabie Saoudite, ils ont dit Ah bah 250 oui. millions pour WrestleMania, mais après Ah le bah reste, oui. ah bah Le oui, reste. WWE, ah bah oui, hein, ah Ah oui. bah oui, c'est l'Arabie. Ah bah oui, donc c'est l'Arabie Eh, Saoudite qui va eh, encaisser, qui va encaisser. oui, le gouvernement saoudien, eux, ils payent directement les shows. Après, c'est C'est pour ça ça. que la billetterie, là, quand vous voyez la billetterie en Arabie Saoudite, c'est parce que, bah oui, Tikeo n'y est pour rien. C'est l'Arabie Ah oui, mais Saoudite qui gère c'est pas la la même. billetterie. Eh oui. Là, c'est l'Arabie Saoudite qui gère. Je Donc, sais plus ce que c'est. attendez-vous l'an prochain à avoir des places pour Mania relativement accessibles. Donc, Oui. possiblement sur 2 WrestleMania consécutifs, WWE, en termes de rentrée d'argent, malgré le chèque des 250 millions acquis sur la 43, 2 ans de suite, WWE ne va pas trop se retrouver. Pourtant, c'est WrestleMania, le plus grand show de Ouais. l'année. Mm. Là, ils ont joué un jeu dangereux à faire 2 fois de suite WrestleMania à Las Vegas. Moi, je pense que s'ils auraient Eh, gardé à la Nouvelle-Orléans, ça aurait pas été le, entre guillemets, fiasco que c'est maintenant. Oui, je pense aussi. Le fait de revenir 2 fois au même endroit, Vegas en plus, qui est une destination assez chère. parce que Ouais, voilà. l'excuse de ouais, le produit, il n'est pas bon, c'est pas une excuse. Parce que, Ah, ben bon, pour moi, non, quand c'est WrestleMania, de toute façon, même si WrestleMania, on s'est tapé de 32 à 35, c'était de la merde, mais c'était toujours quasiment rempli déjà au mois de mars, hein, WrestleMania. Donc, alors que c'est de la merde, hein, même. C'était pire que là, maintenant. Hein. Les WrestleMania à à Dallas l'époque, et tout, là, c'était. Oui, les le prix, prix c'était compensait abordable. la qualité. Le D'accord, prix compensait la qualité. comment? J'ai dit le prix à l'époque compensait la qualité qui n'était pas présente. Oui, mais de toute façon, Et là, on Oui, a. mais WrestleMania reste WrestleMania, même si c'est Bien nul. sûr. Eh oui, WrestleMania reste WrestleMania. Et le problème, c'est que voilà, ils se sont tirés une balle dans le pied et à vouloir être trop dans la vanité. Et Mais ils je commencent pense petit à quand même petit à le payer. Hein. mais je pense quand même que là, on s'affole maintenant. Enfin, on s'affole. Nous, non. Mais Tikeo s'affole maintenant. Mais je pense à la fin des comptes, quand arrivera Mania, le stade sera plein. Leurs poches seront pleines. Elles sont déjà pleines. Pleines au point d'en déborder. Donc oui, je pense que, à mon avis, ils vont quand même se retrouver dans les comptes. Je pense pas. Écoute, on verra, hein. Tu vois le delta. Non, mais déjà, rien que tu vois le delta entre le Ouais, prix mais c'est pas d'entrée souvent. l'année dernière et de cette année. Alors qu'on est qu'au mois de février, ils ont déjà au moins baissé le prix 2 ou 3 fois. Ah, Déjà. mais au niveau des gates, ils ne se retrouveront pas, c'est sûr. Mais au niveau de la. C'est pour ça. Rappelons que la billetterie de WrestleMania 41 leur a rapporté 66 millions de dollars l'année dernière. 66 millions de dollars. C'est pour ça qu'ils, quand ils ont vu ça, ils ont dit, mais c'est pas, bah oui, on retourne à Vegas. On va faire encore plus. Sachant qu'en plus, ils augmentent encore plus les prix. Ils passent Mais de non. 40 000 dollars à 80 000 dollars les premiers rangs et tout. Mais au niveau de la gate, ils vont pas forcément se retrouver. Mais je te dis, au niveau du nombre de spectateurs dans le stade, pour moi, on sera largement.
on sera autour de ce qui a été fait l'an dernier, je pense. Et d'où ma position plutôt de dire que pour moi, un flop serait 50 000, parce que 50 000 serait un nombre assez bas en dessous de l'an dernier pour justifier le fait que Paris a été loupé. Je sais pas. On parle de WrestleMania quand même. Ils jouent avec le feu, hein, mais bon, c'est comme ça. Hein. Est-ce que ça va être un effet de mode Bon, là, les Elimination Chamber aussi, ça se vend pas trop, entre guillemets. Hein. On va pas dire que c'est à moitié vide, hein, rassurez-vous. Hein. On va dire, ils sont à quoi 60% de remplissage, à peu près, 60-65%. Bon, voilà, mais bon. Est-ce que là, ça va être un effet de mode dans les semaines à venir? Je sais pas. Mais ça va être intéressant à voir. Mais, Et puis au pire, ils nous ressortiront les jokers habituels, hein, des retours, et puis voilà, on essaiera d'attirer du monde comme ça. est-ce Comme qu'à un à moment chaque donné, fois. le public va pas se lasser aussi de tout ça? Ça fait 10 ans qu'on dit ça. Ça fait 10 ans qu'on dit que le public va se lasser. Il y a eu le Covid entre-temps, mais en 2018, enfin, passé 2016, on disait la même chose. On disait le public va se lasser, les salles vont être vides. Il y a eu une période où, en effet, les salles avaient du mal à se remplir. C'est c'est factuel à Mais cette période-là. À cette période-là, les gens étaient fatigués. C'est pour ça que, après, heureusement que de l'autre côté, ils ont ouvert, parce que ça leur a donné un coup de pied au cul pour se ressaisir. Et bon, il y a aussi le Covid qui est venu. Ça leur a fait ils ont fait des expérimentations et tout. Et après, les gens, avaient faim de revenir avec le Covid. Et voilà, ils ont retrouvé une hype. Hein, parce que si, il y avait le côté aussi qui leur mettait un petit coup de pied au cul. Hein, mais sinon, s'ils seraient restés dans leur routine là, habituelle, bah, de toute façon, les gens, de plus en plus, ils se lassaient. Hein. même en se Oh. lassant, ils arriveront toujours à avoir des. Enfin, là, on va en parler juste après. Pour moi, la tournée européenne, on fait ça le comble à chaque fois. À part WrestleMania ou que c'est WrestleMania, après le reste, c'était pas la folie. Hein. C'était pas la folie, même des pay-per-view lambda, c'était dur. Hein. C'était dur à remplir. Hein, mais bon. Oui, alors 2018-2019, je suis d'accord. Mais quand tu regardes, malgré tout, on arrive à remonter la pente post-Covid. Alors, il y a eu un effet de mode aussi après le Covid, de tout le monde C'est revient dans normal les parce que salles. les gens voulaient revenir, c'est normal. Les gens voulaient revenir et aussi il y avait W à côté qui avait lancé un vent d'air frais et puis WWE ils étaient obligés de se bouger le cul. C'est normal. Et c'est là ils ont fait toutes les expérimentations qu'ils ont pu faire lors du Covid et qu'ils ont enfin appuyé sur le bouton Roman Reigns The Return et voilà. Sinon, si AEW n'aurait pas existé, ils auraient continué leur routine, les gens de plus en plus ils auraient été fatigués, ils se seraient délaissés, et puis voilà. Hein. Heureusement que le Covid et AEW sont venus, hein, parce que sinon, ils seraient restés dans leur train habituel, franchement, tout seul. Ce serait moribond. Moribond chaque semaine, de plus en plus. En tout cas, pour moi, à l'heure actuelle, c'est trop tôt pour s'inquiéter sur oui ou non le remplissage des salles du côté de C'est WWE. eux, hein. Eux s'inquiètent, je suis d'accord. Mais nous, en tant que fans, c'est trop tôt Limite, de s'en inquiéter. obliger les fans, il Parce faut que, acheter. Hein. mais ça, ils le feront à chaque fois. Ça, ils le feront à chaque fois. C'est vraiment la manière de penser les Un choses. jeu dangereux. C'est un jeu dangereux, mais qui pour l'instant leur donne raison financièrement. Et moralement, je suis pas d'accord avec ça. Mais financièrement, La pour morale, l'instant, ça donne raison. ouais, Et on va l'histoire de en la parler morale. avec la tournée européenne. Il n'y a rien d'illégal, ce qu'ils font, c'est juste que. C'est Voilà, moralement pas C'est du acceptable. jeu, c'est discutable, après c'est pas illégal, Voilà. oui. C'est pas illégal, mais c'est discutable. moralement C'est discutable. discutable. Après, ils vont se mettre quelques fanados, quoi, mais bon, ça continuera la machine Oui, continuera à tourner, hein. C'est la ça. Et machine va là, continuer à la tourner. tournée Hein. européenne, pour moi, va leur en mettre plein les poches. Oui. La Parce qu'ils vont. transition à la tournée européenne, hein, on va faire la transition là. Mm. Parce que ce débat, il était quand même il était fascinant là, mais bon. On va quand même accélérer un peu. On va passer à la tournée européenne. Là, ça a été annoncé. WWE sera en Italie. Voilà, la chimère, enfin. Parce que ça faisait des mois. Ça faisait 2 ans que vous annoncez un PLE en Italie. Enfin, les Italiens, ils ont leur PLE le 31 mai. Ils ont pas donné le nom, c'est Clash in Italie. Clash in Clash in Italy, Italie. c'est ça? Ouais, c'est ça, Clash in Italie. Pour l'instant, c'est Clash in Italy. Et en même temps, ils ont annoncé une tournée européenne je crois que c'est du 24 mai Du jusqu'au 22 juin.
du 29 mai, avec un début à SmackDown à Barcelone, jusqu'au 22 juin, un Raw du côté de Alors, Londres. et ensuite aussi, ce qui intéresse les Français, c'est que la WWE sera de retour dès le 2 juin à Strasbourg pour un live event. Et ensuite, ils seront à l'Accor Arena le 8 juin pour Monday Night Raw. Question, messieurs. La question qui tue. Est-ce que vous irez à l'un de ces deux shows? Fabrice, honneur à toi. Je pars dans l'idée de faire l'Euro du côté de Bercy. C'est pas tant une question de prix qui me font poser des questions, mais plus une question de faisabilité au niveau du calendrier. Mais normalement, le lundi soir, ça devrait pas poser de soucis. Donc je École, pense. au mois de juin. De quoi? Il y a encore école au mois de juin. Oui, il y a encore école, mais le shoot est à 19h. J'ai le temps. Je finis à 16h30. Même heure française, je pense que ce sera à 21h. Hein. Même ben, c'est à 21h, alors là, j'ai encore plus le temps d'y être. Oh non, c'est pas. Non, vraiment, je pense que j'irai au RAW. Après, ben, je vais faire la technique qu'on fait tous, d'attendre relativement tard pour prendre mes places. Oula, oula. Par contre, je C'est sais pas la si ça carotelle, va... c'est plus petit, hein. C'est plus petit, hein. je sais pas si Oui, ça va marcher là. je pense pas qu'ils vont sold out dès la première semaine. Donc, à mon avis, en Non, mais attendant un peu. faudra surveiller. Je sais pas. Attention, Mais faudra attention, en tout cas, pour ceux qui veulent aller, il faudra surveiller. C'est ça. Bon, après, attention, c'est Bercy, attention. c'est Hein. une petite salle. Donc, c'est une salle où, dans tous les cas, on verra bien. Bon, ils font Donc, quoi Bercy, c'est quoi? C'est 12 000 le grand max? 12, ouais, je pense. 12-13, hein, je crois. Oui. Attends, la Zumba, ils peuvent dire 20 000 là. Attends, Accor Arena là. Je crois que le Après, max de l'Accor Arena, c'est 18 ou 20 000, je crois. 20 300. Ouais, ok. après, du coup, je guetterai quand même le 13 mars, enfin le 11 et 13 mars, les mises en vente. Donc, ouais, pour l'Euro, je pars dans l'idée de le faire. Le live event à SmackDown, non. Le live event, pardon, à Strasbourg, non. Mais je trouve ça quand même cool qu'il ait fait ce retour du côté de Strasbourg. Je sais que ça va laisser plein de bons souvenirs à de vieux fans de catch. Je pense notamment, je crois que c'est Sturri qui avait dit qu'il avait fait son premier live event là-bas. Donc voilà. Et puis bon, pour Clash in Italy non plus, tout simplement parce que c'est un dimanche et que moi, le lendemain, j'ai le travail. Mais voilà. Sinon, c'était sûr que ça allait revenir en Europe. En France encore plus. On va pas se mentir. On sait que la France les a marqués. Et puis, non, j'ai hâte quand même de voir. Puis, un roi à Bercy, je pense que ça peut être pas mal. On sait que les dernières fois que Chikeo sont venus à Bercy, je pense notamment à l'UFC, on avait fait très forte impression. Donc, ouais, encore une fois, je pense que tout va bien se passer pour Chikeo de ce côté-là. Bercy va être rempli. Si je ne me trompe pas, il y a eu la Zumba, l'effervescence à UFC Paris en 2022, mais les suivants, ils n'ont pas fait sold out, l'UFC Paris. Hein. Ah si, les suivants étaient sold out. Les suivants, ils étaient sold out. Ah, je peux te le confirmer, j'ai payé ma place pour le dernier. Donc, ils étaient sold out. D'accord. Ok. Ok. Bah écoute, hein, s'ils sont sold out, donc ça veut dire que là, Monday Night Raw aussi, attention. Oui, Hein. Ah, mais il y a des je- chances qu'ils le remplissent, hein, l'Accor Hotel Arena, moi, je pense. je checkerai Hein. le 11 et 13 mars, je checkerai un peu de l'œil. Mm. Mais Coin de l'œil, mais il va falloir se dépêcher, hein, vite. Hein. je Mon pense avis, que c'est si tu trouves un prix avantageux, n'hésite pas. c'est ça. Après, pour un weekly, parce qu'on parle quand même d'un weekly, un lundi soir, je les vois mal sold out dès le début. Je pense qu'ils Ah, feront seul comble à la écoute. fin, mais Ah. pas les premiers jours. Est-ce que tu es en train de sous-estimer le meilleur public du monde? Ah, peut-être. Peut-être que je sous-estime le meilleur public du monde. Ah, Après, tu le reconnais. Ah, bien sûr, je rigole. Mais bon, tu rigolais moins devant une certaine blonde. on l'embrasse. On embrasse, bien sûr. Avec tout le respect. Oui, on l'embrasse. Hein. Mariée, elle est mariée, quand même. Attention. Ben, félicitations à elle. Oui, Et à son heureuse élue. Eh ben, Mo, toi, tu vas, toi? Non, moi, je veux pas, moi.
Non, je sais pas, moi j'ai dit après Clash in Paris que je donnais plus mes sous à TKO. Et moi je suis un homme de parole. Ouais, Et de la toute moitié. manière, et puis de toute manière, moi, concernant le catch européen, mes yeux sont rivés sur le strong side de la Progress et la semaine de catch européen qui se passera du côté de Londres fin août. Moi, c'est ça mes échéances. Et bien évidemment, les finales putain, j'ai oublié le nom. Du G1. Du G1 Climax. Moi, c'est ça mes échéances. J'en ai rien à foutre, C'est moi, toi en Europe, Euh, Joe Climax, vu le produit New Japan, est-ce que c'est Oui. vraiment. Après, moi, je m'en fous. Moi, c'est un bonus dans un voyage. Hein. Moi, je sais que le produit New Japan actuellement, là, New Japan actuellement, T'es c'est un peu en berne. Ils perdent beaucoup de noms, etc. Donc bon. t'es plus l'oseille sur la Stardom. Hein. Oui, voilà, tu vois. Et ce sera Voilà. un ensemble, tu vois. Mais Voilà. si je parle européen, moi, mes échéances, c'est le Strong Style début mai et All-In, la semaine d'All-In fin août. Hein. Pas plus, ni plus ni moins. les prix qui sortent le même jour d'ailleurs. Exactement. All-in Même jour, All-In et ouais, et All-In. 3 jours Clashing après. Italy. 3 jours après, non, 3 jours après, attention. 3 jours Et après, aussi, là, il y a un Les décalage. ventes, les ventes de Clash in Italy et Bercy, Monday Night Pro, la Bercy, là, c'est le 13 mars. Le 13 mars. C'est le 16 Et All-In. All-In, c'est. Non, vente générale de All-In, c'est le 16. Ok. Et les préventes de All-In, c'est le 13. Ok. Ok. Ceux qui Ouais, auront non, un mais code, ceux qui auront des codes anticipés pour All-In le ouais. 13 mars. Hein. Bien sûr que moi aussi, j'aurai mon code anticipé pour All-In London. Hein. Mais bref. Après, Moi All-in, à aussi. chaque fois, on n'avait pas forcément pris le jour même, et puis on avait eu de Non, super places les deux All-In, années. All-In, c'est beaucoup plus grand. Hein. C'est Wembley, de manière, c'est Voilà. 90 000 places. De Tu toute peux façon, attendre. All-In, c'est comme WrestleMania, vous pourrez avoir des places même la veille. Il y aura Oui, toujours de voilà. la Ah, revente. toujours de la Donc, revente. Et voilà, il y aura puis, toujours de la revente. Et puis, c'est beaucoup plus abordable, exactement, les aussi. places sont beaucoup plus abordables, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis aussi, n'oublions pas tous Et les shows à juste, côté. Hein, la Rêve ouais. Pro, je pense Et à la Rêve juste aussi, Pro. on a oublié de mentionner par rapport aux ventes de tickets de WrestleMania, il y a beaucoup de reventes aussi. Oui, beaucoup de gens qui revendent Il aussi. y a beaucoup de reventes qui sont recensées. Hein. Attention, hein. Mm. Ça, c'est un autre détail. Mais bref, on a été complet sur la vente des tickets, sur l'oseille, sur Tikeo, mesdames et messieurs. Moi, je prends le pari que d'ici en à peine 3 semaines, un mois, l'accord Arena, c'est quasiment sold out. Hein. L'accord, ouais, l'accord Arena, C'est ça va se quasiment remplir. sold out. Ouais, c'est quasiment sold Ça out. va se Hein. remplir. Ça va se Un remplir. pari Ça, réussi pour eux dans ces cas-là. Comment? Ça sera un pari réussi pour eux. Non, Un pari safe, c'est une cote à ouais, ouais, 1,01 qui serait. non, c'est une bouchée de pain pour eux. Le prix d'entrée, tiens, on va faire les fourchettes à votre œil. Le prix d'entrée sera combien? Bon. ouf. Moi, je vise aux alentours de 120. Genre, Ouais, je pense aussi. Hein, si ouais. c'est aux alentours de 120, je me mets dedans. Si c'est au-dessus de 150, je n'y vais pas de suite. Ce sera du 120, mais en fait, je pense qu'ils vont faire comme ils ont fait pour le live event de Bruxelles en début d'année, c'est-à-dire ouvrir des sections, refermer des sections, monter les prix, descendre les prix, jouer un peu au yo-yo, tu vois, avec les sections et les tarifs pour créer de la cohue, tu vois, et puis que les gens aillent vite. Ah, punaise, il n'y a plus de place à 120. Bon, bah, il y a du 150. Bon, je prends du 150. Voilà, c'est les techniques habituelles de Tikeo qu'on a vu notamment en 2025. Donc voilà. Hein. Moi, je trouve que même 120 pour un weekly, je trouve que c'est quand même un peu cher. Je vais pas te mentir. C'est beaucoup trop cher. C'est les prix de Chikeo. Après, c'est les prix Tikeo. Après, Voilà. ouais, écoute, Il faudrait comparer les dernières tournées européennes. Là, quand ils étaient partis à Londres au début janvier, là, c'était combien les oh, prix d'entrée je t'avoue, je sais pas. quand ils Je avaient fait t'avoue, je sais pas. SmackDown, même le Berlin et tout, il faudrait rechecker. Ouais, je t'avoue, je Ils sais étaient pas. vendus à combien? Parce que je pense qu'on sera dans ces eaux-là. C'est ça, Exactement, vous aurez la mais je sais que voilà, c'est la limite que je me suis fixée pour moi. 120, 120 ou en dessous, j'y vais. Et au-dessus de 150, j'attends. Très bien. Eh ben, on va parler vite fait de l'actualité NXT. Mike DiVecchio, qui a apparemment un nouveau nom et une nouvelle Dorian gimmick. Van Dux. Dorian Van Dex. Bon, Avec une carrière gimmick à la JCVD. carrière d'NXT, régulièrement. Moi, Je me tiens au courant, mais. Ok. Pour l'instant, Mike D, il n'a toujours pas commencé à NXT. Non, il n'a que pas du commencé Dark. longtemps. Voilà, il a fait du Dark, il a fait du Live Event. Et du LFG, je crois aussi. LFG, j'ai pas regardé ça, j'avoue. À ce qui paraît, il a fait des enregistrements LFG.
Ok. Mais en tout cas, voilà, moi je l'ai pas vu aux écrans encore, mais j'ai vu son petit package qu'il a diffusé sur les réseaux sociaux. Donc j'ai hâte de voir. On voit qu'un Elio Lefleur se débrouille très bien du côté de NXT. Donc j'espère le même sort pour du coup maintenant Dorian Van Dux et aussi pour Romero. J'ai pas vu son prénom. Le Roméo, je sais pas quoi, là. Voilà qui est le nouveau nom de Zozaya du côté de NXT. Mais non, mais moi, que s'appelle McD, j'aime bien. Bah, j'aime bien l'idée de la gimmick en mode kickboxer, Jean-Claude Van Damme. Bon, Jean-Claude Van Damme qui est belge, hein, donc du coup, ça vient de là sûrement. Je sais pas s'il va rester est-ce qu'il va vraiment être une full inspiration JCVD ou bien juste une inspiration de son personnage dans Kickboxer. Et je crois que son famille c'était Dux aussi, hein. C'était Redcat qui avait partagé ça. Donc je crois que c'est vraiment une full inspi du coup de JCVD dans Bloodsport. Je crois que j'ai le DVD chez moi, mais j'ai jamais vu. Euh, donc voilà, mais je sais pas, moi, ce perso, je le sens bien. Je sais pas, j'aime bien. En tout cas, j'aime bien et j'aime bien qu'il lui ait trouvé un perso. Parce que Elio Lefleur, la petite reproche que je peux faire, c'est que, en fait, il a juste changé son nom, mais c'est toujours Aigle, en fait, tu vois. C'est toujours Aigle Blanc, c'est le même, la même tenue, tu vois, il y a, bon, ah oui, je suis le luchador français et tout, mais C'est ce qu'on reproche souvent à WWE, ah, qui change tout le temps les gimmicks des catcheurs indie. Hein. Non, là, pour Elio Lefleur, pour l'instant, ils ont bien fait de pas le changer. ils Au ont vu de pas ce qu'ils changé, ont fait. tu vois, mais après, mais là, qu'on s'appelle pour, Mike G, du coup, maintenant, Dorian Van Dux. Écoute, en plus, le promo package était cool. Ça a l'air Moi, je sais pas, la gimmick, j'aime bien. En tout cas, j'aime bien. Et Roméo, je sais plus c'est quoi pour Zozaya. J'ai vu le nom, je me rappelle plus. Et je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait faire avec lui, pour le coup. Mais pour Mikey, c'est bien trouvé. Et puis, ça a l'air de bien lui aller aussi. C'est ça. En tout cas, moi, la DA m'a impressionné. J'ai Mm. trouvé le promo package vraiment super. Bon, ça n'a pas encore été diffusé aux écrans, c'était diffusé que sur les réseaux sociaux, de ce que j'ai compris. Ouais. Mais voilà, en tout cas, la DA de cette vidéo, moi, j'ai trouvé ça top. Le nom, sur le coup, j'ai eu du mal. Après, j'ai l'impression que ça nous fait beaucoup de ça avec les noms du côté de VVE. Les premiers jours, on a du mal. Maintenant, à force de le dire, Voilà, Dorian, hein. Dux, ça a l'air de passer. Ça fait néerlandophone belge, quoi, tu vois. Donc C'est bon, ça. Donc, c'est un thème, hein. j'attends de voir ce que ça va donner. Mais c'est cool qu'ils aient trouvé un personnage pour anciennement Mike G, du coup. Et je pense que lui, en tout cas, au niveau de ses capacités physiques, on ne doute pas sur le fait qu'il va impressionner. Donc, à voir. Et, Si... Ça serait cool pour nos deux francophones, en tout cas, qui réussissent du côté de NXT. et puis, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est pas full dans le cliché du belge, quoi, tu vois. Donc, là, ils ont pris JCVD. Ils ne Moi, connaissent je pas vais... la Belgique aux États-unis, donc c'est Après, oui, normal. c'est ça le problème. Ben, Oui, ils pour connaissent eux, pas c'est la encore Belgique. l'Allemagne, la Belgique. Et bah, c'est ça. Ben, après, Oui. ça, c'est un manque de culture, malheureusement, mais c'est pas full dans le cliché du belge. Ils ont pris JCVD. Je pense qu'il est peut-être le belge le plus connu mondialement. Donc, bon. Puis, bon, il faisait des bons films, JCVD aussi. Donc, bon, voilà. La plupart de sa filmographie, c'est l'art. Donc, mais bon, ça, Ça c'est va, notre, des bons petits films d'action, ça va, quoi. C'est pas... oui, ça, c'est notre histoire. Et Après, ben, bon, est-ce qu'il va aller dans le full JCVD, c'est-à-dire les phrases un peu sorties de nulle part et voilà. Moi, pour mon plaisir personnel, je dirais pas non, tu vois. Mais bon, ça on le verra. Après, j'allais dire, oula. au vu de Par la contre, carte qu'on a eue, Jean-Claude, ça glissait hein, avec ces phrases bizarres. Hein. Oh, il y en a qui étaient marrantes, hein. Le JCVD post-coke. Un Est-ce que plus vraiment... un égale. au vu À chaque fois, je me confonds sur celle-là. À chaque fois, je me trompe sur celle-là, tu vois. Il avait dit quoi? 1 plus 1 égale 1? Quoi. 3? Ah bah oui. au vu de la carte de la France qu'on avait eu au All-Star Game, j'ai envie de dire pour eux, ils seraient capables de mettre Dorian Van Dux avec le même drapeau que Elio Lefleur. Ah, écoute. L'esprit. On embrasse nos amis belges. Et ben, Exactement. parlant de la France, on va ouvrir le dossier catch français, mesdames et messieurs. On va faire une preview de KO Racing. Vous savez très bien que ce week-end, c'est la nuit des Césars le samedi soir. Et le lendemain, ce sera KO Volume 1. Le nom s'appelle Volume 1, c'est ça? C'est ça, Oui, c'est volume bien 1. ça. Et est-ce que tu as prévu ton costard, monsieur Kevin? Moi, je ne serai pas là pour l'instant. Ce n'est pas prévu hein, que j'aille le samedi soir. Voilà.
C'est pas vraiment prévu, moi, c'est plus le dimanche. Mais on verra samedi soir. Et de toute façon, je n'ai pas de tenue adéquate. Bref, ça, c'est une autre histoire. Non. Ah, moi, je n'ai pas de tenue, là, désolé. Alors, juste, je vous donne la carte de la Ligue des Césars. Vous allez me dire quel est le match que vous attendez le plus. Et après, on passera à l'autre carte de KO, mesdames et messieurs. On va commencer, je ne sais pas si c'est dans l'ordre, mais Cage Match maintenant, il y aura Héraclès contre Azaya Morales, Zakaria contre JGU, Rivality, MBM et Ultima Sombra contre IWNED, Beef T et Emil Blaze. Et on aura un Extreme Cocktail Match entre Shira et Agathe avant enfin régler leur compte. La promo, les gars, je suis désolé, j'ai pas trop été La promo embarqué. en mode parce que Bataille et Fontaine. Ouais, c'était pas, désolé, pas ouf. Hein. C'était un peu du soap opéra. KO, Title, Elimination Rush Match. Tucker contre Mila Smith, contre Oscar, contre Erenor, contre Josh T, Nate Prince, Koda Reznov, Griff, Juma Bolat, Jadon Carter, Leo Jace et 3 catcheurs à déterminer. La Battle Royale pour l'Elimination Rush. Messieurs, avec cette carte, quel est le match qui vous hype le plus dans cette nuit des Césars? Qui veut commencer? Déjà, vas-y, Mo, je te laisse la priorité. Déjà, un gros big up à Isa Morales qui fait ses débuts sur une carte principale de KO. Ça fait très plaisir. Il a des comptes à régler avec Héraclès. J'espère qu'il va lui casser la bouche, premièrement, pour commencer. Ensuite, quel match me hype le plus? Bah déjà, là, on est d'accord, on parle que de la nuit des Césars. Hein. Oui, nuit des Césars pour l'instant, nuit des Césars. Le Zakaria JGU, parce que j'ai hâte de voir le personnage de Zakaria. Le personnage de Zakaria, bon, on le connaît ailleurs sous le nom de Zacheriti, bien évidemment, mais là, il a l'air vraiment d'être un personnage un peu qui n'est pas dans ce qu'il fait d'habitude, un peu hors tout le cosme Souplex République et tout là. Donc, je sais pas, ça m'intrigue. J'ai hâte de voir ça. Et je t'avoue, le Extreme Cocktail Match, Non. je t'avoue, Non, moi, j'y serais pas, tu vois, mais je vais regarder. Hein, écoute. Écoute, je suis désolé, mais moi, quand j'ai vu la promo, ça m'a fait Après, penser. ça va être un crépage de chignon, je pense, hein, plus qu'autre Bah, chose. Hein. voilà, exact, voilà. Mais ça Voilà, va être c'est drôle ça. à voir, ça va être très marrant à Voilà, voir. j'ai pensé à ça, ça va être, voilà, oui. Ça va se balancer les chaussures, les robes vont se déchirer. Après, j'ai pas capté, c'était quoi l'extrême cocktail? C'est quoi extrême cocktail match? C'est quoi? J'ai pas compris en fait là-dessus. Elle se rend en Pour moi, tenue de soirée pour moi, avant Ouais, tenue de Starbucks. soirée, Ouais, tenue de soirée, pour avant moi, voilà. Starbucks. c'est tellement une soirée. Ça Ouais, va c'est se en tenue de balancer soirée. des cocktails dans la gueule et tout. Ouais, ça va se balancer les chaussures, ça va se déchirer les robes, tu vois. Tu vois comme quand tu vois les darons se tabasser dans des soirées, tu vois. Oui. Ouais. Un démarrage qui tourne mal, oui, bah oui. Fabrice, qui est le Donc, match que t'attends? Attends, Ouais, Fabrice, c'est qui est le juste, match c'est que juste. t'attends le plus? par curiosité, j'ai envie de dire l'Extreme Cocktail Match. Après, oui, comme l'a dit Mo, ben, gros big up à Isaiah Morales qui fera ses débuts du côté d'une carte principale de KO. Et puis, si on veut voilà, rester sur un match un peu plus sérieux, j'ai très hâte de voir ce que va donner Zakaria contre JGU. Et ouais, ça va faire bizarre de voir l'ancien Zakerichi du coup dans cette gimmick. Et non, je pense que ben, déjà c'est une carte qui met beaucoup en valeur la jeunesse. Et ça, moi j'aime bien. Quand on voit ben, des Bifty, qu'on leur chante en carte principale, des Isaiah Morales, même du côté de l'Elimination Rush, des Jadon Carter, des ben Leo aussi Jace, Leo hein, bah oui. Jace, Hein. Ouais. bien sûr. Donc ouais, j'attends quand même beaucoup de l'Elimination Rush. Mais en globalité, c'est la carte en général qui me donne cette petite hype, avec cette place à la jeunesse. Et puis, ouais, une belle curiosité sur le fameux Extreme Cocktail Match, qui va être quand même, on va dire, l'épilogue d'une très très grande rivalité du côté de KO, vu que ben, depuis intro, les deux sont. Enfin, pas depuis intro, depuis jour de paye, les deux sont liés. Donc, voir où est-ce que ça va nous amener. On se rappelle de la shoot promo entre les deux, mesdames. Et Et on va bien passer. sûr, petit rappel, pour Ouais. venir bien habillé apparemment. Ah oui, apparemment bien habillé. Venez en costume.
Par Je contre, sais pas. vous levez pas trop, hein, ça peut vite transpirer. Hein. Donc, Je Et pense que moi, vous je vais venir serez avec. Ah bah, je crois que je vais venir très beau finalement. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Nous allons passer à KO volume 1 le lendemain, le 1er mars. Et la carte, mesdames et messieurs. El Maestro contre Kuro pour le premier round du tournoi KO Tournament Title Match. Parce que oui, volume 1 va couronner le tout premier champion de la KO. exactement. Deux KO, deux KO. Oui, si on C'est étudie, deux on dit, KO. voilà, deux KO. 2 KO, Donc, pas de la KO. donc 2 exactement. KO, Donc, un KO, deux KO, deux KO, KO, 2 KO, KO. KO, Voilà. KO, oui. Donc, le premier tour, El Maestro contre Kuro. Ensuite, nous avons aussi un autre premier tour entre TLB et un catcheur à déterminer. Ça doit être le vainqueur de la Elimination Rush, Elimination exactement. Match, ouais, exactement, de la veille. Ensuite, tournoi encore, premier tour, Thiago Montero contre Corizo. Ça, c'est le match que j'attends le plus. Thiago, Capi, occupe-toi bien de Corizo, je serai aux premières loges. Et nous aurons aussi Ricky Sosa contre Leeds Lewis. Désolé, Leeds, moi, c'est le match que j'attends le plus entre Thiago et Corizo. Thiago, vas-y, démarre-moi Corizo, mais bien comme il faut, salade, tomate, oignon. Messieurs, T'inquiète pas, Corey tu la verras à Wrestle Kingdom. bref, messieurs, quel est le match que vous attendez le plus et à votre avis, là, vue d'ensemble du tournoi, qui voyez-vous en finale? Allez-y. Fabrice, Vas-y, continue. Fabrice, vas-y, Ouais, fais vas-y. parler. Alors, on me laisse la patate chaude. Déjà, tous les matchs me hype, moi, sur ce premier tour. Bon, à part le match de TLB, parce qu'on ne connaît pas encore réellement son adversaire, mais que ce soit Sosa Leeds, pour moi, ça va être un banger. Cory Zero contre Thiago, le RP misogyne de Thiago, encore de retour. Le match va être super. Kuro contre El Maestro, voilà, encore la suite de leur feud autour des enfants de Nitro. Donc après, j'ai quand même du côté de tableau de Kuro, j'ai du mal à voir sortir un vainqueur. Parce que je ne serais pas étonné de voir El Maestro faire l'upset et dans ces cas-là, peut-être mettre Cory Zero en finaliste. Mais par contre, c'est de l'autre côté du tableau où pour moi, Sosa me permet, enfin, je le vois comme étant le vainqueur potentiel de ce tournoi. Je pense qu'il faut enclencher le bouton hype avec Sosa. Quand on voit son entrée qui fait le tour du monde, tout le buzz qu'il y a autour de lui, la DA qui colle à KO, pour moi, il faut le mettre en tant que premier champion. Maintenant, c'est ces points d'interrogation qui me font peur. Et je me dis, Mouille-toi. Qui tu vois en finale? eh ben, je ne serais pas étonné que l'HK participe à l'Elimination Rush C'est ce que j'allais dire. et gagne le tournoi. Contre qui? Si c'est l'HK, c'est contre Kuro. Ok. Donc, ouais, pour moi, il y a deux finales possibles. C'est l'HK contre Kuro ou Sosa contre El Maestro ou Cory Zero. Très bien. Mo, quel est le match que tu attends le plus de ce premier tour du tournoi et qui sont tes finalistes pour toi? Quel est ton bracket? Alors, bah, moi, il y a le Sosa Leeds que je trouve qui s'annonce vraiment. Bon, oui, déjà, tous les matchs sont hypants. En vrai, tous les matchs sont hypants. Sauf celui de l'Elimination Rush, parce qu'on ne sait pas vraiment qui va gagner. Le Sosa Leeds pour le premier tour, ça s'annonce vraiment lourd. Même si, désolé Leeds, pour moi, c'est Sosa qui passe. Hein, désolé. Le Cory Zero, Thiago Montero aussi. Franchement, là, tous les matchs sont hypants pour moi. Après, oui, pour moi, il y a l'ombre de l'HK, hein, parce qu'il n'est pas annoncé nulle part. Voilà, on sait qu'il va y avoir une manigance de César pour le faire rentrer dans l'Elimination Rush. Et il va prendre il prendra son deuxième. Moi, en tout cas, ça, c'est pronostic de ma part. Hein. Il prendra l'Elimination Rush pour s'intégrer au tournoi. Après, est-ce qu'il va être champion de l'HK? Pour moi, mon champion, ce sera Sosa. Hein. Pour moi, c'est son moment. Faut il a le vent en poupe. C'est le moment pour lui de prendre une ceinture. Et pourquoi pas la première ceinture, le premier champion KO. Moi, c'est le moment opportun, c'est le moment idéal. Voilà, une petite finale, soit Sakuro, mais bon, on l'a déjà vu à la PC, mais bon, c'était un super match, donc moi, ça me dérangerait pas de le voir une deuxième fois. Donc non, pour moi cette année, pour moi c'est Sosa qui gagnera ce tournoi.
Très bien. Et ben, on va passer par la review de Drag Attack où Fabrice y était le show du 20 février 2026. Drag Attack Catch is Drag avec une belle carte. C'est quand même, il y a une belle, j'ai la carte sous les yeux, ça avait l'air pas mal. Et il y a un résultat euh, complètement lunaire. Là, Alors, je regarde les résultats, là, je me dis, mais il y a un attends. résultat qui va t'étonner, oui. Ah Il y a bah un oui, résultat parce qui va que, t'étonner. alors, la carte, c'était Tanaland, Agatha, Agathe et Non, alors, Ophélie, il y a une faute. C'est accompagnés. plus Tanaland. Comment? Et les chippies, maintenant. Les Ce n'est plus Chippies, ok. Tanaland. C'est les Les Chippies. Chippies, accompagnés de Evgenia Vulvisova, qui ont battu les enfants terribles Georges Balzac et Gustave Lebrun. Céline a battu Kouro. Oh, Alors là. ok. Mm. Bel esprit. Evgenia Vilvisova a battu Adore de Cœur. Drag Attack, Tag Team Thailand, Number One Contenders Match, 404, Adeleonis et Corizeo ont battu Idolatrie, Erinardo et Justy. Et Erinardo qui s'est mangé quand même une sacrée basto sur Cage Match, hein, par Oui, un une bastos pas du tout internaute. méritée d'ailleurs. Ah bon? Ouais, Oui, mais il y oui, a oula. un utilisateur anglophone qui l'a totalement rabaissé sur Cage Match. Respectez Rinordo. Hein. Voilà, en disant que c'était une copie fâcheuse de Seth Rollins et de Kenny Omega, qu'il a mené rien dans ses matchs. Mais vraiment, genre, il a descendu, je crois qu'il a mis 1 ou 2 en note. Oh. Vraiment, il a posté ça sur Twitter. C'était une belle, un beau commentaire fallacieux, on va dire. Ensuite, Six-Man Tag, Modeste et Suplex Republic, Juma Bulat et Zakiriti ont battu Anastasia Bardo, Griff et Jonathan Dior. Et enfin, JGU, toujours elle là, putain. JGU a battu Loriana, Meka et Dead Prince, nouvelle championne pour le titre vacant de Drag Première Attack. championne. Première Alors, championne. ok, première championne, ok. Parce qu'il était vacant, il était Ouais, vacant. mais c'est le tout premier titre. Ok, et ben comme tu étais, Fabrice. Déjà, première question, comment était l'ambiance à la Bellevilloise? Eh bien, écoute, c'est une ambiance qui était très surprenante parce qu'on avait un quart de la salle qui n'avait jamais vu de show de catch. En tout cas, c'est le constat qu'a fait Name quand il a demandé à ceux qui n'étaient jamais venus voir du catch lever la main. Il y avait une bonne partie de la salle qui avait levé la main. Malgré tout, une ambiance très vocale par moment. Il y avait vraiment des pops qui étaient exceptionnels. Et bon, forcément, d'autres moments aussi où le public était un peu plus calme, mais malgré tout, une ambiance très, 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 très intéressante. Une ambiance très vocale. J'ai l'impression que c'est vraiment la force de Drag Attack, c'est d'arriver à attirer des fans pas forcément de catch et les faire rentrer dans le produit catchesque. Et pour moi, ce show en est encore le parfait exemple. Pour ceux qui se souviennent, cet été, j'étais allé voir Divas in Paris. J'avais passé un bon moment, mais l'organisation avait été le gros point noir de ce show. Et j'avais dit que je redonnerais une chance à Drag Attack durant cette année. Et donc, le verdict? Et ben le verdict, c'est l'organisation s'est beaucoup mieux passée. Et si c'est un style de show qui vous correspond, je vous conseille fortement d'aller essayer Drag Attack un jour. Après, voilà, Drag Attack a toujours ce côté de mêler le drag avec le catch. Là, ça a moins été le cas sur ce show, j'ai trouvé. On n'avait qu'une seule représentation dansée avant le show. Et sinon, tous les catcheurs et catcheuses drag qui sont apparus sur la carte ont toujours un lien avec les storylines en cours. Donc, tu as cité Evgenia Vulvisova, Modeste, Adore de Cœur, qui sont des catcheuses et catcheurs que l'on voit régulièrement du côté de Drag Attack. Ils font pleinement partie des storylines et j'ai trouvé ça bien. Après, voilà, globalement, il y a un match à voir sur cette carte. C'est 404 contre Idolatrie, qui était un super match. Vraiment, la type 404, Adeleonis et Corizero, tu sens que c'est leur terrain de chasse Drag Attack. Ils ont vraiment impressionné, ils ont reçu la pop de la soirée.
Mais quand je te dis la pop de la soirée, c'est que j'ai eu ce petit moment, quand ça a popé pour eux, de me dire, waouh, qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Et c'est rare de recevoir cette réaction du côté français, où vraiment j'étais là en mode, mais toute la salle est totalement à fond derrière eux, et c'était super. Très belle victoire aussi dans un très bon match de JGU en main event, ça a fait le job aussi. Céline contre Kuro était intéressant. Donc non, globalement, on a eu des matchs qui étaient cool, mais ouais, le 404 contre Idolâtrie, je vous le conseille fortement quand ce sera diffusé. Et j'ai l'impression que oui, C'est à partir de quand, c'est à partir de quand la VOD chez Drag Attack, généralement? je ne sais pas, ça n'a pas été annoncé. Généralement, quelques semaines après, c'est diffusé. Ils ont une chaîne YouTube? Ils ont une chaîne YouTube Drag Attack Wrestling sur laquelle sont diffusés tous les shows jusqu'à présent. Et voilà, il y a souvent un petit délai de quelques semaines. Ils n'ont pas la VOD rapide comparé à KO notamment, quand c'était pas en live, ou à la PC. Mais voilà, ça arrive dans les semaines à venir. Mais en tout cas, ils ont clairement redressé le pas. Ça, il n'y a rien à dire. Niveau organisation, c'était cool. L'ambiance, ça m'a impressionné. Les matchs étaient bien. Donc non, Et je donc, pense que si tu as deux matchs à conseiller à l'audience de ce show, ce serait quoi? 404 contre Idolâtrie, clairement. Et le main Mhm. event, JJU, Loriana, Mecha et Ned Prince. Très Pour bien. moi, c'est les deux matchs à voir. Mais sur toute la carte, j'ai passé un bon moment et c'est l'essentiel. Très bien. Et le prochain show, ils l'ont annoncé, Drag Attack? Je suis pas sûr qu'il l'ait annoncé. Je vais essayer de regarder sur leurs réseaux sociaux. En C'est tout pas cas, un show par mois, Drag Attack? il y a à peu près un show par mois du côté de la Bellevilloise. D'accord. Et je me demande si en avril, ils ne font pas une. Enfin, il n'y a pas de show en mars et qu'ils reviennent en avril, je crois. Ah, ok. Mais Ok. oui, non, sinon, globalement, vous pouvez retrouver un show par mois et demi du côté de la Bellevilloise, qui est vraiment devenu leur salle. La Bellevilloise, c'est là où il y avait eu le show Summer of Hype de la PC. Et ouais, tu sens que c'est une salle qui correspond clairement à la DA Drag Attack. Donc, je vois pas de date de prochain show annoncé. Mais voilà, en tout cas, sachez que je vous conseille fortement de tester au moins une fois Drag Attack. Mais ouais, il n'y a pas encore de choix annoncé pour prochainement. Très bien. Très bien, très bien. On a été complet sur ça. Et pour refermer le catch français et parler vite fait de Ronda Rousey, il a été annoncé une nouvelle structure basée dans le Sud, AW, a.k.a. Arène Wrestling, mesdames et messieurs. Ils vont commencer leur premier show le 6 juin 2026 à Toulouse. Et j'y serai. Je serai au premier show de Arène Wrestling. Bel esprit. Bel esprit, voilà, bel esprit. La billetterie est disponible sur Catch Plus. Pour l'instant, Ouais. ils ont pas encore annoncé de cartes, mais apparemment, Ça se remplit bien. Les premiers rangs ça se remplit bien. Ça se sont déjà remplit sold bien. out. Le premier rang, les Très soldats. abordable. C'est Prix très très abordable. abordable, exactement. Prix Le très peuple, abordable. pour le peuple, hein, les prix. Exactement. Donc, Puis voilà. bon. Le Si Sud vous voulez- manquait d'une structure, je trouve. Exactement. Si vous êtes vraiment, dans le Sud et si vous n'avez pas, si vous pourrez pas monter sur Paris pour regarder, pour aller voir la WWE, eh ben, vous avez Arène Wrestling juste à côté de chez vous. Donc, allez soutenir la nouvelle structure basée dans le Sud. Mo, Fabrice, est-ce que vous envisagez d'y aller? écoute, j'y réfléchis. C'est vrai que Toulouse, c'est pas la porte à côté. Mais J'ai vu que Toulouse, tu peux même pas aller en train à Toulouse. Tu dois prendre l'avion. Tu peux aller en train à Toulouse, mais ça te prend bien 4 heures de train. Parce que j'étais déjà parti à Pau une fois et le terminus de mon train était Toulouse. J'ai pas trouvé de TGV, hein. Même à Ouigo, j'ai pas trouvé. Bah oui, j'ai pas trouvé. Punaise. Pour moi, il me semble que tu peux aller à Toulouse en train. S'il y a des Toulousains qui nous écoutent, vous pouvez confirmer dans les commentaires. Moi, en tout cas, à l'époque, c'était à bien 4 ans. C'est le tiers-monde ou quoi à Toulouse? J'étais parti à Pau et le terminus de mon train
était Toulouse. Donc le train allait finissait à Toulouse. Donc voilà, mais il me semble que tu peux. Mais oui, en vrai, il y a l'avion aussi pour aller à Toulouse. Mais oui, écoute, j'y réfléchis, mais c'est vrai que c'est pas la porte à côté. Et puis j'ai d'autres dépenses de type voyage qui vont rentrer en compte pour l'été. Donc c'est vrai que c'est un choix. Bon, donc je verrai. Mais quoi qu'il arrive, je supporterai le. Même si j'ai pas, par exemple, je ferai en sorte de prendre un t-shirt qui cache plus en fait, histoire quand même de donner mon, mon soutien à la fédération, à la promotion. Voilà. Très bien. Fabrice. Je suis dans la même position que Mo. C'est pas sûr que j'y aille. Si j'ai l'occasion d'y aller, ce serait avec grand plaisir. En tout cas, je souligne l'initiative qui pour moi est super de lancer une fédération de catch dans le sud de la France, surtout dans cette partie-là, dans le sud-ouest de la France. Sud-ouest, ouais. Il n'y a pas de réel Rien. catch. Il y a de temps en temps quelques shows du côté de Béziers et ses alentours, mais c'est pas non plus. Voilà, c'est des fédérations qu'on n'aime pas forcément citer à l'antenne. Et pourquoi donc pourquoi donc c'est des fédérations qui sont connues pour avoir quelques petites casseroles, on va dire, derrière eux. Ah bon? Oui, l'ABC Catch qui est connue pour avoir quelques casseroles. Et pas d'ailleurs pareil pour d'autres fédérations dans le sud-est, qu'on le cite rarement aussi. Donc non, là, je trouve l'idée ça bien de lancer une fédération de catch dans le sud-ouest. Toulouse en plus, c'est quand même une grande ville dans le sud de la France. Toulouse, il n'y a pas de train pour y aller. C'est une grande ville dans le sud de la France. Mais c'est Sermonde ou quoi? Ça m'étonne quand même qu'il n'y a pas de train. J'ai halluciné. J'ai tapé Ouigo, sur Ouigo, j'ai tapé Toulouse, j'avais rien. Je suis allé sur TGV, j'ai rien. Et je dois prendre EasyJet pour y aller. Une aise. Mais en tout cas. Moi, pour aller à Pau, j'avais pris mon train à Montparnasse et il s'arrêtait à Toulouse. Hein. Après, peut-être que ça a changé depuis. C'est vrai que ça fait longtemps. En tout cas, moi, voilà, je trouve que c'est une très bonne initiative. Et puis, ça permet de redorer le blason du catch dans le sud. Ben, franchement, bienvenue. Donc, comme pour moi, je leur donne beaucoup de force. Pas sûr que j'y aille, mais si j'ai l'occasion d'y aller, ce serait avec très grand plaisir. Très bien. Et moi, j'y serai. Juste pour terminer, la news qui est tombée la semaine dernière, le retour de Ronda Rousey dans le MMA. Elle va affronter la légende Gina Carano, l'une des pionnières du MMA féminin, qui avait fait la première grosse audience de l'histoire du MMA féminin lors de son combat contre Chris Cyborg lors du Strike Force en 2009. Ronda Rousey ne s'est jamais caché que Gina Carano était une de ses idoles. Elle va enfin l'affronter. Ce sera à Los Angeles. Le promoteur MVP Promotion, Jake Paul. Messieurs. Ok, Jake Paul. Ouais, c'est Jake Paul qui va organiser le combat. Parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient que Ronda Rousey, ces derniers mois, avait appelé Dana White avant le deal Paramount pour un possible retour et lui avait pitché un combat contre Gina Carano. Mais déjà, Gina Carano a été en mauvais terme avec Dana White. Parce que il y a quelques années, ça a failli se faire entre les deux. Je crois que c'était en 2012, dans ces zones-là qu'elles avaient failli s'affronter. Et au final, bon, Dana White avait envoyé des petits mots doux par SMS à Gina Carano. Voilà, il avait traité de B. Voilà. Et au final, c'est Jake Paul qui a remporté la mise. Il aura, on peut dire d'office, le combat de MMA féminin, masculin, tous sexes confondus, le plus regardé, parce que ce sera sur Netflix. Hein. Donc, avant de clôturer, c'est quoi votre avis sur ce combat de quarantenaire, là, Gina Carano, Ronda Rousey? C'est une affiche que beaucoup de gens voulaient voir à l'époque où Ronda Rousey commençait déjà à tout casser du côté de la Strike Force, donc en 2011-2012. Quand Ronda Rousey a fait ses débuts dans la MMA. Après les Jeux Olympiques. Ouais. 2012, en Strike Force. Après les JO, c'est ça. Donc, c'est là où Ronda Rousey commence à tout casser au Strike Force et tout. Sa rivalité avec Misha Tate et tout, qu'il avait vraiment mis sur le rang des plus grosses combattantes du monde. Et c'est vrai que tout le monde l'a comparé à Gina Carano. Tout le monde voulait voir un match d'elle contre Gina Carano. Malheureusement, ça s'est jamais fait. Et du coup, Ronda Rousey a ouvert, on peut dire ce qu'on veut, mais quand même, elle a plus ou moins ouvert la porte au MMA féminin à l'UFC. C'était contre qui son premier combat, je sais plus.
Mais Entre les et tu parles de l'UFC. ouais, c'était l'escarmouche, ouais, son premier combat, je crois. Ouais, pour le Ouais, c'est titre, ouais. l'escarmouche. Pour Ouais. le titre, donc voilà. Bon, après, on sait comment ça s'est fini. Ronda Rousey à l'UFC, 2 défaites de suite contre Holm et Amanda Nunes, et puis après elle est venue dans le catch. Mais bon, est-ce que maintenant c'est pas un peu trop tard pour faire ce combat? Peut-être. Je sais que ça fera du fric à Jake Paul, ça leur fera du fric à toutes les deux, à Carano et Rousey. Je pense que c'est un peu pour ça la raison principale aussi. On va pas se mentir. Donc voilà, écoute, moi ce que je regarderai, je pense que oui quand même. Mais est-ce que je m'attends à beaucoup? Je sais pas. Écoute, j'ai un peu peur que ce soit un combat de deux femmes washed, avec tout le respect, hein. J'ai un peu peur que ce soit ça qu'on va voir plus qu'autre chose. Très bien. Fabrice? Pareil, j'en attends pas grand-chose de ce combat. J'ai l'impression que ça suit une trend qu'on avait beaucoup dans les combats de sport en général, dans les sports de combat, d'avoir des combats, des affrontements entre des influenceurs ou des célébrités, des anciens sportifs un peu wash. C'est déjà Breaking news, ils ont annoncé Manny Pacquiao, Floyd Mayweather numéro 2. c'est ça. Oh, Donc, ok. c'était déjà le cas de. Enfin, ça avait été lancé un peu par les frères Paul avec leur affrontement entre influenceurs et ça s'est poursuivi petit à petit. Et je pense que là, voilà, le MMA va suivre à peu près la même trajectoire, c'est-à-dire d'avoir en dehors de l'UFC des combats entre soit des combattants un peu watch, soit tout simplement entre des influenceurs et tout ça. C'est déjà un peu le cas en France notamment. Donc non, à suivre. Maintenant, je vais regarder le combat de Ronda Rousey. Est-ce que j'en attends beaucoup? Pas du tout. Mais voilà, par curiosité, j'ai regardé et puis peut-être qu'on va être agréablement surpris. Très bien. Eh ben, on va terminer sur ces belles notes. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. C'était le Tag Team Crew podcast, pardon. Je ne sais pas quand est-ce qu'on refera un nouveau podcast. Ça dépendra. Sûrement après l'Elimination Chamber. Après le Chamber, ouais. Bah, moi, je ne serai pas là, moi. Donc, Bah oui. On se revoit, je sais pas quand. oui, je ne serai pas là. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Kevin? Vas-y. Ah, bah écoutez, tous les jeudis, 19h30 pour Dynamite sur Twitch, mesdames et messieurs, il y aura du catch. Le vendredi, 19h aussi pour la AEWologie. On est là sur la route de Révolution 2020. Et aussi, le samedi, 19h, AEWologie. Et le dimanche, 19h, Collision. Et attachez vos ceintures parce que dans 4 semaines, Révolution, on a 2 guests. Mais là, vous n'êtes pas prêts. Les 2 guests là, vous ne serez pas prêts. Vous n'êtes vraiment pas prêts là. Vous n'êtes pas prêts. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Allez, merci de nous avoir suivis sur les Tag Team Crew Podcast. N'oubliez pas de liker les podcasts. Likez les podcasts, mettez des étoiles. Et mettez des notes, mettez des notes et commentez les podcasts. Et encore une fois, merci de nous écouter. Peace à vous. Bonne soirée.